C'est le moment de retrouver Diane Lamar, pharmacienne, professeure titulaire de clinique à l'Université de Montréal. Diane, on parle de la distanciation sociale. On sait que c'est toujours, bon, il y avait 2 mètres, 1,5 mètre, 1 mètre, mais là, pour les enfants, des garderies, ça achève, là. Oui, dans les services de garde qui sont hors de la communauté métropolitaine de Montréal. Alors oui, 22 juin, donc lundi, on pourra vraiment mettre fin à la distanciation sociale. En fait, partout. Pour la distanciation sociale, c'est partout dans toutes les garderies, tous les services de garde. Mais entre les enfants, pas avec les adultes. Entre les enfants, mais pas avec les adultes. Avec les adultes, il faut garder. En fait, les adultes entre eux. Mais oui, même pour les adultes, parce qu'on est dans les services de garde, Pierre. Alors, les adultes peuvent se rapprocher des enfants aussi dans ce contexte-là. Par contre, ce qu'on voit, c'est que pour la communauté métropolitaine de Montréal, 29 juin, on entre dans la phase 3 et ensuite, éventuellement, dans la phase 4, alors que l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal passe tout de suite lundi à la phase 4. Donc pas de distance pour les enfants. Le ratio habituel aussi, donc le nombre d'enfants qu'on est autorisé à avoir en CPE, en service de garde familiale. Alors, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les enfants. C'est une bonne nouvelle, je pense, pour les parents aussi, avec l'été qui s'approche, là. Mais oui. L'autre nouvelle aujourd'hui, le Canada qui a franchi le cap des 100 000 cas, 8 299 décès. Le Québec, on est vraiment la province la plus touchée. Encore aujourd'hui, un bilan, 42 nouveaux décès, 120 cas supplémentaires. Des 42 décès, il y en a 31 qui datent d'avant le 10 juin. On a encore beaucoup de difficultés avec nos données, là. Oui, on a évidemment des décès qui originent beaucoup, malheureusement encore, des CHSLD et des résidences privées pour aînés. On a beau dire que leur portrait s'améliore en termes de nombre de nouveaux cas. Il reste que les gens qui ont été infectés il y a 3 semaines, il y a 4 semaines, malheureusement, plusieurs d'entre eux décèdent. Et ce que vous soulevez, Pierre, est tout à fait juste, c'est-à-dire comment se fait-il qu'on soit encore capable d'avoir sur 42 décès, 31 qui datent d'il y a plus d'une semaine, mais quelle sorte de système de notification avons-nous et comment se fait-il qu'en 4 mois, on n'ait pas réussi à redresser ça pour avoir des chiffres plus fiables, plus vite? Alors, on ne dit pas en 3 ou 4 jours, on peut avoir un certain délai avant que la transmission de l'information se passe. Mais quand on retarde, quand on recule de 10 jours, de 15 jours, des données de décès, c'est assez incroyable de voir qu'on ne soit pas capable d'instaurer un système de communication et quelque part, ça traduit une certaine désorganisation, un manque de coordination dans plusieurs niveaux de notre système de santé. On nous avait pourtant dit, fini le fax, là. Hein? Oui, mais il faut rectifier ça rapidement parce que si on a une deuxième vague, comme Dr Arruda l'a promis, à 95 il faut faire mieux. On n'aura aucune excuse pour ne pas faire beaucoup mieux envers les aînés en particulier. Merci beaucoup. Au revoir.